comme on va corriger l'activité que je vous ai donnée ce matin. L'énoncé de l'activité, c'est que f de x est égal à a sur x défini sur R étoile, c'est f sa courbe dans un repère orthonormé. Première question, la parité. Deuxième question, le taux. Troisièmement, les variations si A positif. Quatrièmement, les variations si A négatif. Et dernièrement, la courbe CF dans les cas A est égal à 2 et A est égal à moins 1. Comme réponse, première question, la parité. X appartient à R étoile, ça veut dire que X est différent de 0. Ce qui donne que moins X différent de 0. Alors moins X est aussi appartient à R étoile. F de moins X est égal à A sur moins X égale moins A sur X égale à moins F de X. Alors F est impair. Le taux de variation f de x moins f de y sur x moins y, c'est a sur x moins a sur y sur x moins y. Après une réduction au même dénominateur, simplification, etc., on va trouver moins a sur xy. Comme remarque, c'est la même chose qu'on a vu dans la première activité de ce cours. On va faire l'étude de la variation sur le domaine de définition intersection R+, dans notre cas c'est R étoile plus, car la fonction est impaire. Les fonctions impaires gardent la même monotonie dans les intervalles symétriques. Troisièmement, pour A strictement positif, A sur xy aussi positif, ce qui donne que moins A sur xy est négatif, le taux sera négatif. Alors f est strictement décroissant sur R étoile plus, ce qui implique que f est strictement décroissante aussi sur l'intervalle R étoile moins. F impair, elle garde la même monotonie. Le tableau de variation de la fonction, f n'est pas défini en 0, alors on met deux barres. Elle est décroissante sur 0 plus l'infini, aussi sur moins l'infini, 0. Quatrièmement, xy appartient à R étoile plus et son positif A négatif. Donc A sur xy, il est négatif, ce qui implique que moins A sur xy positif. Ce qui donne que le taux est positif, alors f est strictement croissante sur R étoile plus. Ce qui implique que f est strictement croissante sur R étoile moins. Elle va garder la même monotonie. Le tableau de variation, croissante sur 0 plus l'infini, croissante sur moins l'infini, 0. Cinquièmement, A est égal à 2, ce qui donne que f de x est égal à 2 sur x. Le tableau de variation sera décroissante, décroissante, car A, il est positif. Quelques points avec leur image. 1 sur 2, l'image c'est 4. 1, 2 et 4, c'est 1 sur 2. La représentation graphique. Pour représenter cette fonction, on place les points. Les 3 points pour nous aider un petit peu. Puis on essaie de faire passer un trait des 3 points. Comme la fonction elle est impaire, alors on déduit le reste de la courbe à l'aide d'une symétrie centrale. Son centre est O0, 0. Pour A est égal à moins 1, la fonction f sera égale à moins 1 sur x. Le tableau de variation sera croissante, croissante. Quelques points avec leur image et la représentation graphique. La même chose, on place les points, on essaie de faire passer un trait de ces points et on fait une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Bien. Exercice d'application. Donner le tableau de variation et tracer la courbe des deux fonctions ux 3 sur x et vx égale à moins 2 sur x dans un repère orthonormé. Bien, merci pour votre attention. C'est terminé.